Recording in progress. Eh bien, bonsoir. Et nous étudions ce soir la parashat Vaishlach. Et c'est la plus longue parasha de la Torah. Et je le sais en particulier parce que c'est ma parasha. C'est ma parasha de Bar Mitzvah. Et donc, j'ai pour cette parasha une affinité particulière. C'est plus long que Nassau? Oui, Ah bon. mais oui. Et c'est une paracha qui traverse énormément de thèmes euh, extrêmement importants, comme tous les thèmes de la Torah, mais dans cette paracha, il y a une densité très particulière de sujets euh, et qui font que pour un cours de parachat à Shavua, c'est plus que l'embarras du choix. C'est vraiment, comment dire, très difficile de faire un choix, de quoi parler. Alors, j'ai choisi de parler d'un sujet connu mais mal connu, qui est celui de la 13e tribu. Euh, Sujet à laquelle cette paracha consacre un très long passage. Euh, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler l'affaire de Dina, ou l'affaire de Shrem, ou l'affaire de Shrem et de Dina, ou de Dina et Shrem. Alors, il y avait plusieurs manières d'aborder ce sujet, et j'ai décidé de l'aborder à travers le texte que notre ami Chaim Rothenberg a consacré dans l'un des volumes de Sod Midrash Toladot. C'est un passage dans le fichier que j'ai isolé qui est assez long, en particulier parce qu'il y a énormément de notes, mais nous n'allons pas nous occuper des notes en particulier. Et donc, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, en commençant par le texte de la Torah, qu'on va survoler très rapidement parce que, comme le sujet est malgré tout très long, on ne peut pas faire davantage que le survoler. Et ensuite, nous allons parcourir le texte des cours de Manitou consacrés à ce sujet, traduit en hébreu par Chaim Rothenberg pour la plupart d'entre eux. Certains passages viennent de cours en hébreu. Il a fait un travail de composition extrêmement important. Et bien entendu, avant de commencer l'étude proprement dite, nous allons, comme d'habitude, dédier notre étude d'une part au succès de Tsahal dans sa guerre, dans notre guerre contre le Hamas en particulier, et aussi pour la guérison, plaidoyer pro domo. Je commencerai donc la guérison de mon épouse Raya Ruth Baddina et de tous les malades et tous les blessés et la libération de tous les otages. Alors,
Je commence par le texte de la Torah. Notre sujet commence au verset 18 du chapitre 33. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem, Asher be'eretz Kenaan, bevo'o mipadan Aram, vayichan et pnei ha'ir. Et Jacob est arrivé en plénitude, guéri, entier, à la ville de Shechem, qui se trouve dans le pays de Canaan, venant de Padan Aram, et au sens littéral du verset, il a campé face à la ville. Vaïken et Chelkat Hasadeh, et il a acquis le lotissement du champ où il avait planté sa tente, Asher Natasham Aholo, Miyad Bene Chamor, de la part des fils de Chamor, Avi Shechem, père de Shechem, Bemea Ksita. Ksita, c'est une monnaie. On peut dire que c'est le dollar de l'époque. Ce n'est pas la monnaie locale, c'est une monnaie qui a cours partout. Vayatsev Sham Misbeach, et il a dressé là-bas un autel, Vayikralo, et il l'a appelé El, Dieu, Elohé Israël, Dieu d'Israël. Bon, ce verset en lui-même pourrait faire l'objet d'un très long cours, parce qu'il s'agit de déterminer qui a appelé quoi comment. Le Midrash va nous faire lire ce verset en disant que c'est Hachem qui a appelé Jacob El. On pourrait décomposer le verset en le lisant syntaxiquement d'après les Ta'amim. Vaïkralo Elohé Israël El, que le Dieu d'Israël a appelé Jacob El. Ce qui fait allusion au mot El qui compose le nom de Israël. Mais ce n'est pas cela exactement notre sujet. Je vais reprendre très rapidement ces quelques versets. En commençant par poser la question, et pourquoi Jacob est-il venu à Shrem? Qu'est-ce qu'il est venu faire à Shrem? Et pourquoi la Torah précise-t-elle, chose que nous savons, que c'est lorsqu'il est venu du Padan Aram? Alors, sans rentrer dans le détail, en comptant sur le fait que votre intuition va vous guider également, c'est le fait qu'il est parti à Haran, mais il est revenu de Padan Aram. Vayetse Yaakov mi Beersheva, vayelech Harana, vayavo mi Padan Aram. Il est allé à Haran pour se protéger de la colère d'Ésaü, mais maintenant, ce que la Torah nous dit, c'est qu'il est revenu du projet de la fondation de la famille d'Israël, puisque c'est cela que Yitzhak lui a donné comme mission, comme tâche, comme programme, va à Padan Aram prendre femme, fonder la famille d'Israël. Vaïchan et pnei ha'ir, littéralement, il a campé face à la ville, mais le Talmud veut nous faire lire le mot de Vaïchan, non pas de la racine chanaya, mais de la racine chen. Et il a mis la grâce sur le visage de la ville. Il a rendu gracieux le visage de la ville. Et nous
Nous verrons tout à l'heure dans le texte que nous allons lire de quelle manière il fait cela. Et il a acheté, donc acquis le lotissement du champ où il avait planté sa tente de la part de, et alors pourquoi de la part de Bené Hamor Avi Shechem? Vous comprenez que Bené Hamor, ça comprend Shechem, dont Hamor est le père, de la part des fils de Hamor, qui était le père de Shechem. Et pourquoi Shechem est-il sorti du klal? Or, nous constatons que nous avons ici un doublet qui est le fait que la ville s'appelle Shechem et que le fils du roi de la ville s'appelle Shechem. Ce détail a une portée considérable. En effet, tout au début de l'histoire de l'humanité, lorsque la Torah nous raconte l'histoire de la lignée de Caïn, nous lisons là-bas un verset problématique en lui-même, que Caïn s'est marié et il a donné naissance à Hanor. Et il a construit une ville, il a bâti une ville, Caïn a bâti une ville, et il a donné à la ville le nom de son fils Hanor. C'est un sujet extrêmement important. Ceux qui veulent l'approfondir peuvent lire le commentaire d'Abrabanel en particulier sur tout ce passage, qui nous donne une étude, je dirais, sociopolitique extrêmement dense et extrêmement importante de tout le passage. Mais en résumé, Hanor, ça veut dire l'éducateur. Et nous apprenons là-bas que Caïn a commis l'erreur et la faute considérable de retirer la responsabilité de l'éducation à la personne humaine pour la confier aux institutions anonymes de la cité. Et il a appelé la ville qu'il avait fondée du nom de son fils Hanor. Et donc, nous assistons au fait que l'homme perd son nom au bénéfice, comme je l'ai dit il y a un instant, des institutions anonymes de la cité. Ce qui implique aussi une déresponsabilisation de l'homme face aux institutions à la fois anonymes et irresponsables. Je pourrais longuement analyser ce point, mais je pourrais dire que cela consiste au fait que les fonctionnaires vont toujours pouvoir se retrancher derrière les règles et les règlements au détriment de l'humanité de l'homme. Je pourrais donner des exemples, mais on n'a pas le temps. Au chapitre suivant, le chapitre 34, la Torah commence à raconter l'affaire de Dina. Je pense que vous connaissez le passage, je n'ai pas l'intention de le lire dans le détail. Tout le chapitre 34 est consacré exclusivement à toute cette histoire. Il faut comprendre que si ce thème, ce sujet, occupe une place aussi importante dans le récit, 31 versets, c'est énorme, c'est que le sujet a une place centrale, non seulement dans la paracha, mais dans la Torah d'une manière générale. Alors, très brièvement, nous assistons au fait que le prince de la ville, ce Shechem, qui est ce lieu où Jacob diagnostique le fait qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.
la ville a rendu son nom à l'homme. Le contraire de ce qui s'est passé avec Caïn. C'est un commencement de tikkun. Et par conséquent, Jacob conçoit ici le projet de créer, par le mariage de sa fille Dina avec le prince de la ville Shechem, ce qui pourra être la 13e tribu d'Israël et qui sera le trait d'union entre Israël et les nations. Et ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher en particulier parce que Dina et Shechem tombent amoureux l'un de l'autre. Pourquoi cela va échouer? Eh bien, cela va échouer parce que ce Shechem amoureux est impatient et il est brutal. Vaikachota, Vaishkavota, Vayaneha. De l'ordre des mots du verset, c'est ici. Vaikachota, il l'a prise. Vaishkavota, et il a couché avec elle. Vayaneha, et il l'a violée. De l'ordre des versets, nous apprenons que Vaishkavota, c'était avec son consentement. Et Vayaneha, s'il y a eu viol, ce n'est plus avec le consentement. Mais le viol est venu après. Vous verrez le commentaire de Rachi à ce sujet, je ne rentre pas dans les détails un peu scabreux. Et le verset 3 nous décrit le fait qu'il est vraiment amoureux. Vatit bat nafsho bedina bat Yaakov, vayehav et anahara, vaidaber alev anahara. Et tout se passe comme si tout ce verset se situe au milieu du verset précédent. C'est la conséquence de cela, vaikachota, vaishkavota. Mais le défaut de moralité de Shrem apparaît ici. Il n'a pas eu la patience du mariage. Et après, il demande à son père de demander la main de cette jeune fille et la délégation va venir chez Jacob et très officiellement, je ne sais pas s'ils ont mis des gants blancs, ils vont demander l'alliance. Jacob est perplexe parce que il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé, d'autant plus que Dina, pour le moment, est enfermée dans le palais de Shrem. Elle n'est pas rentrée à la maison, comme nous le savons plus tard de ce que le verset dit, lorsque les frères de Dina vont aller combattre la ville et prendre leur sœur et la ramener à la maison. C'est le verset 26. Vetramor vet Shechem beno hargu le ficharev, vaikro et Dina mi bet Shechem vayetseu. Et donc elle était là-bas. Dans tout ce passage, il y a un petit verset qui se trouve à peu près au milieu, pas exactement, mais au centre du récit. Et c'est le fait que les fils de Jacob, les frères de Dina, étaient en train de faire paître les troupeaux. Et donc, Jacob patiente, Yaakov ad Moab. Entre-temps, Hamor et Avi Shechem est venu parlementer avec Jacob, et sur ces entrefaites, où venait Yaakov Baou min Hasadeh que Shom'am. Il rentre précipitamment du champ ayant entendu, Vait'atzvu ha'anashim. Et ici, il faut comprendre, étant donné qu'il a dit où venait Yaakov, il lui suffit de dire Vait'atzvu. Ils furent tristes. Pourquoi dire ha'anashim?
Hanashim, ça veut dire que le verset met déjà en évidence le fait qu'il s'agit de personnalité. C'est pas simplement à titre individuel les frères de la petite sœur qui s'est fait violenter, mais il s'agit d'hommes avec un H majuscule. Vaïchar lahem meod, et ils furent très en colère qu'il ne vala asa be Israël, parce qu'il s'est passé ne vala, un scandale en Israël, l'Ishkav et Bat Yaakov, de prendre, sens sexuel du terme, la fille de Jacob, Vechen lo yaase, et cela ne se fait pas. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il ne va là à ça de Israël. Or, les commentaires du Talmud et du Midrash en particulier vont expliquer que ne va là à ça de Israël, c'est une chose, mais qu'en plus de cela, du point de vue on va dire des conventions morales de l'humanité en général, et pas seulement d'Israël. Vechen lo yaase. Depuis le temps du déluge, cela ne se fait pas. Que l'humanité avait acquis un principe de moralité concernant ce point-là. Chen lo yaase, d'une manière générale, pas seulement en Israël. Mais c'est quoi Israël? C'est la famille de Jacob. Et pourquoi la Torah ici? Bien sûr, elle sous-entend que c'est le sentiment, si je puis dire, le sentiment, la position des fils de Jacob. Comme si c'était eux qui disaient ça ne se fait pas en Israël. Oui, mais ce n'est pas eux qui le disent, c'est la Torah qui le dit. Et pourquoi, par rapport à ce sujet-là, maintenant, cette famille est appelée Israël, pas Béné Israël, Israël. Israël en germe. Israël pas encore peuple. Israël encore un petit clan, si j'ose dire. Jacob, ses fils, leurs femmes, pour ceux qui sont déjà mariés. Pas grand nombre, mais de Israël. Et alors, la suite du récit, vous la connaissez. On va accepter de contracter une alliance à condition qu'il se circoncise. Et au troisième jour de la circoncision, eh bien, Shimon et Lévi prennent leur épée et font incursion dans la ville, tuent tout le monde, enfin tous les hommes, et le passage se termine par une plainte de Jacob, au verset 30. Vayomer Yaakov el Shimon vel Lévi. Et Jacob dit à Shimon et à Lévi, Achartem oti. Vous m'avez enlaidi. Vous connaissez le mot mechoar en hébreu. Achartem oti. Vous m'avez enlaidi. Le havisheni, pour me rendre honteux, beyoshev haaretz, aux yeux des habitants du pays, le cananéen et le pharisien. C'est pas le parisien, hein, c'est autre chose. Et moi, je suis peu nombreux, Vani me témispar. Venez alai, et ils vont s'allier contre moi, vehikuni, et ils vont me battre, venishmadeti ani uveti, et je serai détruit, moi et ma maison. Moi et ma maison. C'est-à-dire vous y compris, mais il parle de lui. Et la réponse laconique, brutale,
à la limite, de ses fils, Vayomru, et le dire, Achezonan yaseh tachotenu. Est-ce qu'on va traiter notre sœur comme une fille légère? Zona, ça ne veut pas dire une putain. Ce n'est pas une prostituée. Prostituée, dans le langage de la Torah, c'est que des chats. Zona, c'est une femme légère, une femme de mœurs légères, une femme qui entretient des relations hors mariage. Bon, voilà le passage. Et donc, je reprends le thème très brièvement. Jacob espérait pouvoir faire ce que le projet ici est énoncé. Une alliance entre Shrem, la ville de Shrem, la population de Shrem, par le mariage de Dina avec Shrem, fondation de la 13e tribu, trait d'union entre Israël et l'humanité. C'est ce qu'annonçaient les petits versets que nous avons lus à la fin du chapitre 33. Et voilà que ça échoue. Et la Torah racontera par la suite, dans la même paracha, de quelle manière on va essayer de surmonter cet échec. Mais entre-temps, eh bien, nous avons une étude à faire. Et donc, nous changeons ici de texte et il faut que je mette ça un peu sur le côté. Et nous lisons l'enseignement de Manitou. Hashevet HaShlosh-Esrei, la 13e tribu. אנחנו רגילים למושג י"ב שבטים כנגד י"ב הבנים שהוליד יעקב אבינו עם 4 נשותיו, רחל, לאה, זלפה ובלהה. Nous sommes habitués à la notion de 12 tribus d'Israël, consacrée en particulier par le célèbre poème liturgique de la Haggadah de Pessah, Shnemasar ni Yodea, Shnemasar ani Yodea, Shnemasar Shiftaya. 12 tribus d'Israël, les 12 tribus, Shnemasar Shiftaya. Anachnu pachot regilim la musag 13 shvatim. Et nous sommes moins habitués à la notion de 13 tribus que neged hamila echad, rendant compte dans la dimension de la société d'Israël, de l'unité, de la notion d'unité, à travers le mot Echad, dont la valeur numérique est 13, le pasuk Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ha'ot Chet, la lettre Chet du mot Echad, c'est par rapport aux 8 fils des mères, Rachel et Léa. Ha'ot Dalet, la lettre Dalet, ce sont les 4 fils des servantes. En réalité, Rachel, Léa, Bilha et Zilpa sont 4 sœurs de mères différentes. Pourquoi celles-là sont appelées des servantes et celles-là sont appelées des maîtresses? C'est un sujet pour lui-même, je ne rentre pas là-dedans. Le Gabé Haot Aleph, et quant à la lettre Aleph, il y a 3 explications couramment données. Une, c'est que le Aleph représente Jacob. L'autre, c'est que le Aleph représente Joseph. Et la 3e explication, c'est que le Aleph correspond à Dina, la fille de Jacob et de Léa. Les 2 premières explications, les 2 premières notions, Shte Adeot Harishonot, Tzat Kashot, sont un peu difficiles, Mishum She Yaakov Eno Chelek Ma'ashvatim, parce que Jacob ne fait pas partie des tribus, c'est le père. Yosef ou Chelek Mibne Hagvirot, alors que Joseph est déjà impliqué dans les fils de Rachel et de Léa, le fils aîné de Rachel. Mais étant donné que par la suite, ces 2 fils, Ephraim et Menaché, seront pris dans le compte des tribus et Joseph sera mis à part, Yosef ou Yotse Dofen Becholzot.
Hu itraten im Asnat. Alors, qui est la mère de Ephraïm et de Menaché? Eh bien, c'est Asnat. Et qui est Asnat? Je sais qu'en Israël, on a l'habitude de dire Osnat parce qu'il y a un kamatz suivi d'un sheva, mais on oublie qu'il y a un meteg entre le kamatz et le sheva, et donc c'est Asnat et pas Osnat. Eh bien, Asnat, c'est la fille de Shrem et de Dina. Dina est tombée enceinte à la suite de la relation qu'elle a eue avec Shrem, et elle a donné naissance à une fille qui s'appelle Asnat. Des circonstances particulières ont fait que Asnat va se retrouver dans la maison de Potiphar, où Joseph lui-même va arriver, dans le récit que nous connaissons dans la paracha de Vayeshev, et dans la paracha de Miketz, nous apprendrons que Pharaon donne Asnat comme épouse à Joseph. Et par conséquent, Éphraïm et Menaché naîtront en tant que petits-fils de qui? De Dina et de Shrem. Et donc ce projet, d'une certaine manière très détourné, va se réaliser quand même, après bien des péripéties. Hu Yosef, Itraten im Asnat, shehi le fil d'Ivrei Chazal b'midrash, habat shel Dina. כן אפשר להתחיל להבין את האמירה שהאות א' אכן מכוונת נגד דינה, הבת של יעקב ולאה. הפסוק המרכזי, le verset central dans le sujet, הוא הפסוק, c'est le verset, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וראו ממך. Et les peuples du monde verront que le nom de Dieu est invoqué sur toi et ils auront la crainte de toi. Ce verset, c'est un verset qui se trouve dans le Deutéronome, Dvarim 28-10. Alors, du verset que nous n'avons pas l'habitude de lire de cette manière, mais qu'il faut étudier de cette manière, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, nous apprenons que le nom du Dieu d'Israël, c'est Echad. De même que nous aurons le verset, Bayomahu Ihi Hachem Echad, ou Shemo Echad. Amarle Rav Nachman bar Yitzhak le Rav Chia bar Avin. Rav Nachman, fils de Yitzhak, a dit à Rav Chia, fils de Avin, Hané tefilin de Maré Alma, les tefilin du maître du monde, Ma ketiv behu, qu'est-il écrit dedans? Bon, c'est dans la suite d'un passage où nous apprenons que Dieu lui-même porte des tefilin. C'est un poal yotse d'un autre passage de la Torah où nous apprenons que Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas ma face, mais tu verras mes arrières, et que la Gemara dit, Heralo kesher shel tefilin. Il lui a montré le nœud des tefilin sur la nuque. Alors, Rav Nachman a demandé à Rav Chia, qu'est-il écrit dans les tefilin d'Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit, eh bien, c'est le verset, Umi ka'amecha Yisrael, goy echad ba'aretz. Et qui est comme ton peuple Israël, nation une sur terre. Est-ce que Dieu s'honore, se louange de la louange d'Israël? In, oui, dirtiv, comme il est écrit, et Hashem he'emarta hayom, urtiv, ve Hashem he'emirecha hayom. Le hamir, c'est un verbe qui a un sens assez particulier dans ce passage.
et que l'on va traduire très approximativement par avoir été distingué. Tu as distingué Hachem en ce jour et Hachem t'a distingué en ce jour. Amar lahem Akadosh Baruch Hu Israël. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Israël. Atem asituni chativa achad ba'olam. Vous avez fait de moi une part unifiée en ce monde. Va'ani e'ese etrem chativa achad ba'olam. Et moi, je ferai de vous une part unifiée ou unique dans le monde. Atem asituni chativa achad ba'olam shenemar shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Va'ani e'ese etrem chativa achad ba'olam shenemar umika mecha Yisrael go'echad ba'aretz. C'est un passage de la Gemara, page 6a. Israël megale ba'aretz et ha'achdut ha'elokit. Israël megale, dévoile dans le monde l'unité divine. Une unité qui se répartit en 13 dimensions. Kilshon hapasuk, Hashem, Hashem, kel rachum vechanun, erech apayim v'av chesed ve'emet, notsa chesed la'afim, nosavon v'afesha v'chata, v'nake, lo enake. 13 midot harachamim. Ces 13 midot harachamim que Dieu a dévoilés à Moïse dans le célèbre passage où il lui dit V'raïta et achorai. Shevet echad, chaque tribu d'Israël, keneged mida achat, en rapport avec une des dimensions, une des valeurs, une des vertus, des 13 midot she'atorah nidreshet bahem, et des 13 midot harachamim qui se correspondent aussi les unes aux autres. Que des shemo shel HaKadosh Baruch Hu yikare al Israël, afin que le nom divin soit invoqué dans son entièreté, dans sa plénitude sur Israël, il faut qu'il y ait 13 tribus en Israël. Mais voilà que Jacob n'a enfanté que 12 fils. Et du point de vue de la dimension de l'identité, eh bien, Israël est déficient, défectif. Hapitaron sarich lavo derech bito. Et donc la solution doit venir par sa fille, Dina. Noseze lo kolkar mukar le rabbi. Ce sujet n'est pas très connu dans le public. Aval hu mahuti beyoter. Mais c'est un sujet particulièrement important. V'hu yasik otanu b'shiur hazeh, et c'est lui qui va nous occuper dans ce cours. Il est étrange que ce sujet ne soit pas bien connu dans le public, compte tenu de la place importante que ce sujet occupe dans la Torah. Mais le sujet est mal connu parce que ce qui s'est passé à Shrem cache l'essentiel du sujet. Atril imha ikaron a merkazi bahesber. Je commencerai, dit Manitou, par le point central de l'explication. Notre ami Chaim Rothenberg utilise, comme souvent ici, un terme que Manitou n'aimait pas. Mesamelet. Manitou n'aimait pas la notion de symbole. Mesamelet, c'est symbolise. J'en ai souvent discuté avec Chaim Rothenberg et il tend à accepter mon point de vue, mais comme c'est quelqu'un d'assez têtu, il continue à utiliser ce terme de Mesamelet. Moi, j'aurais dit Metsayenet. Elle représente, elle ne symbolise pas. Otan Nekuda Zehutit, cette dimension identitaire, chez Terem Hushlema de Israël, qui ne s'est pas encore concrétisée
en Israël, que dès chez Israël, yichet Israël, afin qu'Israël soit Israël, afin qu'Israël soit ce qu'il doit être. De manière très indirecte, cela rejoint le sujet dont nous parlions juste avant que le cours commence, le conflit que nous avons avec Ishmaël. Le conflit que Ishmaël a avec les Juifs alors qu'il serait en paix respectueuse à l'égard des enfants d'Israël, en tant que respectueux du Coran. Le Coran reconnaît que la terre d'Israël appartient aux Banu Israël, aux enfants d'Israël. Mais la thèse est, les Juifs ne sont pas les enfants d'Israël. Oui, c'est vrai, les enfants d'Israël, ils ont existé, mais ils ont disparu. Et les Juifs ne sont pas les enfants d'Israël. Kol od en be'Israël shloshasar shvatim, aussi longtemps qu'il n'y a pas en Israël 13 tribus, Ichudo shel Shomo Yitbarach eno shalem. L'unité concrète, l'unification du nom de Hachem dans le monde ne peut pas être entière. La reine, c'est la raison pour laquelle, Choser Yaakov Avinu l'Eretz Israël, lorsque Jacob, notre père, revient dans le pays d'Israël, Unimtsa mul ha'hidgar ha'aba, il se trouve face au défi suivant. Imi efshar le chaten et dina, que dès le yassel et achevet ashlosha d'Israël. Avec qui peut-on marier Dina afin de fonder la 13e tribu d'Israël? Que dès chez Israël, il y ait Israël, afin qu'Israël soit vraiment soi-même. Ni chez Mevin ne kudazo. Celui qui comprend ce point-là, Mevin est à metach ha-meshiri ha-adir, ha-melave et ha-sipurim ha-kshurim le-hemshech ha-toladot shel bnei Israël. Peut comprendre la tension messianique formidable qui accompagne les récits liés en particulier à ces parachiotes du retour de Jacob en Eretz Israël et l'histoire des fils de Jacob. Ça commence déjà dans la paracha de Vaishlach et ça va continuer dans la paracha de Vayeshev et jusqu'à la fin du livre de Bereshit. Metach ha-me'afien be'ikar et chachmei hasod. Et cette tension est mise en évidence en particulier par les kabbalistes. Ha'ardut hi davar mahuti beyoter bezehut ha'israélite. L'unité est une chose particulièrement significative dans l'identité israélienne-israélite. Hi le maaseh hamida achasera. Il s'agit de la dimension d'identité qui manque. Vehitzricha liot museget, et il faut la réaliser, l'obtenir, que dès chez Israël yucha le malé, afin qu'Israël puisse remplir et tafkido a historia mesheri, sa fonction messianique historique. Hadavar harishon shetzarich lehavin, la première chose qu'il faut comprendre, qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que sans la 13e tribu, chez Miblia Shevet Ashlosha Asar, En Efsharut Shel Achdut, il n'y a pas de possibilité d'unité. Afilu ben Shnemasar Shvatim Akayamim, même entre les 12 tribus existantes. Hakoshi ha'ikari behofat Hashevet Ashlosha Asar, la difficulté principale dans l'apparition de la 13e tribu, où consiste en cela, Shemi sheyachol le yased shevetze, tsarich lavo behecheach mibachutz, que celui qui peut fonder cette tribu doit nécessairement venir de l'extérieur, du dehors d'Israël. Un sujet très important qui est lié à cela, c'est la fonction des guérim. De manière un peu allusive, mais extrêmement importante, je mentionnerai ce fait.
Nous avons un principe dans la Mishnah. La Mishnah, c'est la Torah Sheba'al Peh. Et la Torah Sheba'al Peh, qui est essentiellement la Mishnah, comporte un principe fondamental qui a deux aspects. Parfois, la Mishnah rapporte les avis de différents maîtres. Parfois, la Mishnah est anonyme. Et nous avons un principe qui dit Stam Mishnah Rabbi Meir. Stam Mishnah, ça veut dire une Mishnah qui n'est pas rapportée au nom de quelqu'un. Eh bien, nous savons que c'est une Mishnah enseignée par Rabbi Meir. Et nous avons un deuxième principe conjoint à celui-ci, Stam Mishnah Halacha Kamota. Lorsque la Mishnah, pour reprendre une expression de Manitou, est anonyme, elle est unanime et elle exprime la Halacha. Et cela signifie que Rabbi Meir exprime la Halacha. Or, Rabbi Meir est fils de converti. Rabbi Meir est un descendant de Vespasien, si vous ne savez pas. Et donc, il y a une dimension particulièrement importante de la Torah Sheba'al Peh qui se dévoile au travers des convertis. Elle existe en Israël d'emblée, mais elle est mise en évidence, en particulier par Rabbi Meir. מי שיכול לייסד שבט זה צריך לבוא בהכרח מבחוץ. לכן השאלה מעסיקה את יעקב, et par conséquent le sujet qui préoccupe Jacob, הרוצה לחיות באמת ישראל, qui veut vraiment maintenant être Israël, כי מי יכול איפה לחיות החתן של דינה, qui peut devenir l'époux de Dina. Et אפשר לחתן אותה עם כל אחד. On ne peut pas la marier à n'importe qui. לפני שנוכל להתייחס לשאלה זו, avant de pouvoir nous consacrer à ce sujet, עלינו להבין, nous devons comprendre, מה מייצגת דינה מבחינה זהותית. Que représente Dina d'un point de vue identitaire? מה תפקידה? Quel est son rôle? Dina nolda, Dina est née, אחרי זבולון, après Zevulun, Haben Hashishi chez Léa, le sixième fils de Léa. Il y a un remez qui vient de la Kabbalah qui fait correspondre les 6 fils de Léa aux 6 premières midot, aux 6 jours de la semaine, et Dina à Malchut et au Shabbat. Et le verset dit Va'achar yaldabat, et ensuite elle a enfanté une fille, Vatikra et Shema Dina, et elle appela son nom Dina. Alors il y a un passage très curieux dans le Talmud qui nous dit que, a priori, cet enfant que Léa a conçu devait être un garçon. Chazal omrim chez Dina haïta amura liot ben, oula mi hafra le bat. Et il y a une mutation chromosomique. Voilà ce que le Talmud enseigne. Brachot 60a. C'est un chapitre qui est consacré à la prière. Et il y a des prières vaines. Vaines, V-A-I-N-E-S. Des prières interdites. Voilà que sa femme est enceinte. La femme de quelqu'un, monsieur quelqu'un,
eh bien, il a la joie et le bonheur d'apprendre que sa femme attend un enfant. Et il va prier, pourvu que ce soit un garçon. C'est une prière vaine, parce que ou c'est un garçon ou c'est une fille. C'est déjà, avant qu'elle n'ait conçu, tu peux prier. Une fois qu'elle a conçu, c'est trop tard. Harezo tfilat shav. Vela mahane rachame. Et la Gemara demande, on ne peut pas espérer un miracle. Métiv Rav Yosef. Rav Yosef répond. Ve'achar yalda bat vatikra et shema dina. Maï ve'achar. Et le verset dit, et ensuite, elle a enfanté une fille, et elle appelait son nom Dina. Qu'est-ce que ça veut dire et après? Amar Rav. Après quoi? Alors, dans le chat, nous apprenons que c'est après la naissance des 6 premiers fils. Mais voilà ce que enseigne Rav. Amar Rav. Le achar chez Dana Léa Din Be'atzma. Après que Dina, après que Léa a porté un jugement sur elle-même. Et elle a dit, Yud Bet Shvatim Atidin Latzet Meyakov. Vous voyez que les mères d'Israël étaient prophétesses. 12 tribus sont destinées à sortir, à être issues de Jacob. 6 seront issues de moi, 4 des servantes, ça fait 10. Imze Zachar, si cet enfant que je porte est un garçon, Lotehe Achoti Rachel Kachat Ashfachot, ma sœur Rachel ne sera même pas l'égale de l'une des servantes. Chacune des servantes a eu 2 enfants et Rachel n'en aura qu'un. Miyad Nerpecha Levat, et donc le fils qu'elle portait est devenu une fille. Shneimar Vatikra et Shema Dina, et elle appelait son nom Dina. Dina, ça veut dire l'expression du jugement qu'elle a porté sur elle-même. C'est un passage extrêmement curieux. J'espère que vous en conviendrez. Divrei Rav Nirim Temohim Lachalutin. L'enseignement de Rav, Rav est un des Amoraïm importants du Talmud, sont extrêmement étonnants. Temohim Lachalutin. Bimichad Lehod Divrei Agmara Behemshech Hasugia. En particulier parce que dans la suite de ce passage du Talmud, eh bien, on dit En mazkirin marase nissim. On ne fait pas état des miracles. Er samcha efo Léa al hanes. Comment Léa a-t-elle pu compter sur un miracle? Harizé Assour, c'est défendu. Haya alea leitpael tfilazo alachota lifne shenitavra. C'est avant d'avoir conçu qu'elle aurait dû prier lo achare et pas après. Kizot filat shav, parce que comme l'a dit le Talmud, c'est une prière vaine. Kol mefaresh tiretz kushiazo bederech shelo. Et il y a plusieurs tentatives de résoudre cette difficulté. Et voici ce que Manitou explique. Hanekuda shebirutsoni le varer, qui kodem kol, permettez-moi une correction, je ne supporte pas cette chose-là. Cette décision de l'Académie israélienne du Ktav Malé de Malé, de l'écriture plénière, c'est une abomination. Hanekuda shebirutsoni le varer, qui kodem kol sheelat makor hadrasha shel Rav. Le point que je veux élucider pour commencer, c'est la source de l'enseignement de Rav. Le achar chez Dana Léa Din Be'atzma. Après que Léa a porté un jugement en elle-même. Ma mashma'ut hosafat hamila le achar. Que signifie l'ajout du mot ensuite? Hamila ve achar,
Mofia ach verak b'sipur ledata shel Dina. Ce terme ne figure exclusivement que dans le récit de la naissance de Dina. Bechol leda, dans toutes les autres naissances, il est écrit Vatahar od, et elle conçut encore, et elle a enfanté, etc. Le Machal, par exemple, Pasuk Yutet, verset 19, Vatahar od Léa, et Léa conçut encore, Vatel et Ben Shishi le Yaakov, et elle enfanta un sixième fils à Jacob. Imken, et par conséquent, Yesh Besipur Shel Dina, Chariga Mehanusa Chamukubal. Il y a quelque chose de particulier par rapport à la formule habituelle. Et donc, étant donné que la tournure est inhabituelle, il y a place à discuter de cette tournure. V'yesh makom lidrosh charigazo. Or, hamila achar hi milat belashon zachar. Le mot achar en soi est masculin. Ou mishtamea mimena, et cela implique shehaita Léa reouya la ledet od ben echad, que Léa aurait dû enfanter encore un fils. Ben Shvi'i le Yaakov, le septième fils de Jacob. Kilshon Midrash, va'achar yaledabat, vatikret shema Dina. Et ensuite, elle a enfanté une fille, elle appelait son nom Dina. Va'acheret ha'eketifkan, va'acheret en ketifkan, il n'est pas écrit ici acheret qui serait féminin, et là va'achar, qui est masculin. Mihu otoben, qui est ce fils? Hatargum Yonatan Omer chez Zehaya Yosef. Le Targum, chez les scientifiques, chez les, comment on appelle ça, à l'université. On appelle ça le pseudo-Jonathan. Jonathan Benouzier, qui est essentiellement le traducteur en araméen des prophètes. Alors voilà ce que dit le Targum Yonatan sur le verset 21 du chapitre 30. C'est en araméen, puisque c'est un Targum. Mouin Batar Keden Yelidat Berat. Et après cela, elle a enfanté une fille. Ukera Tatshema Dina. Et elle appelait son nom Dina. Arum Amra, étant donné qu'elle a dit Dinhu min Kadam Hashem. Il est juste devant Dieu, dit Hon mini palgut shiftaya, que naissent de moi la moitié des tribus. Beram min Rachel achoti yafkun teren, et de ma sœur Rachel seront issues deux tribus, Trin Shiftin. Echma de nafku min Kadam min amtacha, de la amhata, de même que sont nées des servantes. Ushmi'a min Kadam Hashem tseluta de Léa, et la prière de Léa a été entendue par Dieu. Ve'itchalfu ubaria b'me'ehon, et un embryon s'est transformé. Vous voyez, il y a peut-être une assonance entre ubar et embryon. Ubraya, embryon. B'me'ehon, dans ses entrailles. Vahavat yahiv Yosef b'me'ahad Rachel, et Joseph
et par conséquent né des entrailles de Rachel. Dina b'me'aha de Léa et Dina des entrailles de Léa. C'est un targum onkelos extrêmement explicite. D'une manière générale, les targumim sont la transcription en paraphrase, si vous voulez, des commentaires du Midrash et du Talmud sur les versets de la Torah. Tefilata shel Léa hitkabla lifnei HaKadosh Baruch Hu. La prière de Léa a été exaucée par HaKadosh Baruch Hu, והעוברים, et les embryons, שהיו בבטן לאה ובבטן רחל התחלפו. Et les embryons qui étaient dans les entrailles de Rachel et de Léa se sont interchangés. כלומר, הבן שהיה ברחמה של לאה עבר לרחם של רחל. ולהפך, הבת שהייתה ברחמה של רחל עברה לרחם של לאה. Échange de bons procédés entre sœurs. איך אפשר לתפוס זאת? Comment on peut comprendre ça? Comment on peut saisir cela? Dans ces cours en hébreu, très souvent, Manitou demande Tafastem et ze. Vous avez saisi cela? Tsarich la darat chez le chol zehut shtepani. Il faut savoir que chaque identité a deux visages. Pen zichri ou pen nikvi. Un visage masculin et un visage féminin. Hafach ha-nikvi היה אמור להיות, הפן הנגבי היה אמור להיות של רחל. Le visage féminin aurait dû être chez Rachel. Ou הפן המקבל מן החוץ. C'est le visage qui reçoit de l'extérieur. Ou הפן הפונה לחוץ. C'est le visage tourné vers l'extérieur. Ou הפן המחבר את החוץ עם הפנים. C'est le visage qui relie l'extérieur à l'intérieur. Im mevinim nekudazo. Si on comprend ce point, mevinim ma nisa Yosef larasot. Alors on comprend quel était le projet d'identité que Joseph s'est donné à lui-même. Aval lifnei shenagia le sipur shel Yosef. Mais avant d'arriver au récit de Joseph, à ce que Manitou appelait la geste de Joseph, Mesaper et Torah et asher kara im Dina. La Torah raconte ce qui est arrivé avec Dina. Sipurahu, le maaseh hanisayon harishon shel Yaakov livnot et hakesher benam Israël, la universal haenushi, ben hapanim imachutz. Le récit, l'histoire, l'aventure de Dina, c'est en fait la première épreuve, la première tentative de Jacob de construire, d'établir le lien entre le peuple d'Israël et l'universel de l'humanité, entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Bien, eh bien écoutez, je pense que nous avons circoncis le sujet, enfin circonscrit le sujet, mais compte tenu de la suite de l'histoire, on l'a aussi circoncis. Vous comprenez que la suite du cours est encore assez longue. Manitou fait beaucoup de digressions, de comparaisons. Il y a tout un paragraphe ici qui concerne la relation entre Dina et Job. Vous n'imaginez pas ça. Dina ve Iov. Et encore beaucoup d'autres. Alors, je ne sais pas si vous avez le livre ou les livres plus exactement, de Chaim Rothenberg. Si vous ne les avez pas, je vous recommande de vous précipiter pour les acheter. Tous. Tous autant qu'ils sont. Mais entre-temps, moi, je vais vous faire passer dans le WhatsApp ce fichier
que j'ai extrait du livre. Et vous avez de quoi lire pour Shabbat. Oui. Voilà, si vous avez des questions et encore un peu de force, je suis prêt à tenter de répondre si je connais la réponse. Si je ne connais pas la réponse, eh ben, je ne connais pas. Il a publié combien de volumes? Combien de volumes? Eh bien, il y a 9 volumes sur Sol Midrash Toladot, et il y a 3 volumes sur la Tefila. Et il y a encore quelques volumes en préparation. Et comme je dis, The Od Hayad Netuya. Et la main est encore tendue. Oui. J'ai toujours un petit peu de mal avec la notion que Dieu porte les téphilines. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, toutes ces choses-là. Comment comprendre? Que Dieu respecte les lois qu'il donne aux hommes, ça, on arrive à le comprendre. Et même ça, c'est difficile. Écoutez, d'abord, ça c'est un pshat de la bénédiction que nous prononçons tous les jours et que nous prononçons quand nous montons au Sefer Torah. Et Torato, sa Torah. Pas seulement parce que la Torah lui appartient, mais c'est parce que la Torah que lui-même pratique. Et ça veut dire que lorsque Dieu nous sanctifie par ses commandements, c'est les commandements que lui-même pratique. Ça veut dire que l'intention de Dieu, c'est de nous élever à sa dimension. Oui. Et chaque réalité dans le monde possède une dimension physique, concrète et matérielle, et une dimension spirituelle, disons. Alors, étant donné que, et nous l'affirmons, et nous le chantons, Enlo de Mutagouf ve Enogouf, il n'a pas la forme d'un corps et il n'est pas un corps. Et par conséquent, il n'a pas de tête. Et s'il n'a pas de tête, il ne peut pas mettre les tefilines sur la tête. Et par conséquent, nous savons parfaitement que lorsque nous disons les tefilines que Dieu porte, eh ben, il ne les porte pas en quelque sorte sur la tête, Oui, bien sûr. qui serait celle d'une idole, Khalila. Mais il y a vous savez que, bon, dans ce cours et dans les cours que nous faisons d'une manière générale, nous utilisons le mot Dieu. C'est une facilité. Et c'est une facilité un peu dangereuse, en particulier parce que le mot Dieu n'existe pas en hébreu. Il y a des noms divins. Et ces noms divins désignent des relations de lui avec le monde. Manitou utilisait souvent la formule les noms de celui qui est Dieu, et non pas les noms de Dieu. Et étant donné qu'il y a 10 noms, selon la tradition, qui sont les 10 noms ineffaçables parce qu'on n'a pas le droit de les effacer. Ils sont effaçables physiquement, mais ils sont ineffaçables dans le principe. L'expression traditionnelle chez Enam Nimchakim, qui ne sont pas effacés. Mais la halakha va préciser que la Torah doit être écrite avec une encre qui doit pouvoir être effacée. Mais on n'a pas le droit de l'effacer. Si j'ose dire, les lettres de la Torah
sont écrites avec une encre qui est supposée être soluble dans l'eau. Et nous apprenons ça du passage de la Sota. Puisqu'on va prendre un parchemin, on va écrire dessus un passage de la Torah avec le nom divin et on va faire fondre ce papier avec son encre pour faire boire les Marim Amarim à la Sota. Et donc, il faut que ce soit effaçable. Et pourquoi il faut que ce soit effaçable? Pour innocenter l'épouse et la rendre permise à son époux. Mais c'est un sujet pour lui-même. Mais étant donné qu'il y a 10 noms, il y a une hiérarchie des noms. Il y a un des noms qui correspond à ce que serait la tête s'il y avait une tête. Et c'est à ce niveau-là que se situent les téphilines de la tête. Okay. Y a-t-il une autre question? Merci beaucoup. Toda Rabba. Alors, je vous souhaite le bonsoir. תודה רבה, שבת שלום. המשך שבוע טוב, בשורות טובות. Amen, amen. אמן, 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 כל טוב. merci.